Ok. Thierry Falissard, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Thierry, tu es l'auteur de ce livre, La pensée bouddhiste, une métaphysique de la délivrance, livre que j'ai lu avec grand intérêt. Je ne connaissais rien, mais rien du tout. J'étais à un niveau zéro au niveau de ce que pouvait être la pensée bouddhiste. Et, euh, et donc, je suis ravi de te rencontrer. Alors, peut-être comme première question, c'est est-ce que le bouddhisme, c'est une religion? Le bouddhisme, c'est en fait un peu ce qu'on veut. Certains y trouveront une religion avec des rites, des cérémonies, des beaux habits. D'autres y trouveront une philosophie, une pure philosophie. D'autres y trouveront une pratique de psychothérapie. Donc on peut y trouver un peu ce qu'on veut. Évidemment, pour nous occidentaux, ça ne sera pas une religion du même genre que le catholicisme. C'est exclu. Ça sera plus une philosophie, un mode de vie, une psychothérapie éventuellement, c'est tout ce que ça sera. Donc c'est pas une religion au sens institutionnalisé que l'on a d'habitude en tête. Quels sont les principes fondamentaux? Parce que c'est vrai que lorsque l'on pense au octuple sentier, aux trois caractéristiques, aux quatre nobles vérités, aux cinq agrégats, etc., qui sont très bien résumés et expliqués d'ailleurs dans ton livre, ça m'a beaucoup éclairci. Parfois, ça peut être déroutant pour celui qui ne connaît pas. Ouais, alors il y a différentes façons de présenter la chose. Moi j'ai essayé de prendre une optique assez philosophique. Euh, il y a plusieurs types de religions, si on regarde ce qui existe dans le monde. Il y a des religions révélées. Donc tu as un prophète ou quelqu'un qui te donne une révélation et puis tu es obligé d'admettre les dogmes en bloc si tu veux être sauvé. Bon, alors après, ils ont des discussions entre est-ce qu'on est sauvé par les œuvres ou par la grâce ou par je ne sais quoi. Euh, les philosophies orientales, c'est pas ça du tout, c'est plutôt une voie de détachement. On est sauvé par le détachement et non pas par une puissance extérieure, un dieu, un prophète ou des croyances ou quoi que ce soit. Ce qui fait que le côté foi, croyance est un peu hors sujet dans ce cadre. Donc c'est par le détachement du monde qu'on se sauve. Alors évidemment, il y a plusieurs degrés de détachement. À la base, dans le bouddhisme et la plupart des religions orientales, c'est destiné en fait à une élite, une petite élite, ça sera des moines ou des sages ou des philosophes, tout ce qu'on veut, et eux, ils vont aller vraiment vers un détachement complet. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça, ce qui fait que pour les laïcs, entre guillemets, si j'emploie un terme occidental, il y aura plutôt des pratiques éthiques, des pratiques de méditation. On va viser un certain détachement, mais pas un détachement complet. C'est ça qui est la grosse différence, à mon avis, avec les religions occidentales et bien sûr avec le monothéisme, qui n'est pas tellement dans ce cadre. Il n'y a pas de divinité dans le bouddhisme, il n'y a Non. pas de concept de Dieu ou de... Alors, il n'y a pas de concept de Dieu créateur. Ça, c'est totalement exclu. Et on rejoint un peu les Romains et les Grecs. Pour eux, le monde n'avait pas de début. C'était inconcevable pour eux de penser qu'il y a un créateur qui vient, qui avec une baguette magique crée le monde. Et il y a ça aussi dans la pensée indienne et la pensée chinoise aussi, c'est que le monde a toujours existé. Il, a, il évolue bien sûr, il a un début, une fin, et puis ça recommence. C'est des cycles, c'est beaucoup plus cyclique que dans la pensée sémitique où tu as un début et puis une fin des temps. Ça, c'est pas du tout dans la pensée orientale. Alors, quand j'étais petit, je me souviens de voir ce qui semblait être des moines, avec le crâne rasé comme moi, mais habillés effectivement comme on voit dans cette photo en orange, en tenue, ou de voir dans les films des monastères au Tibet ou en Inde ou en Chine, peut-être pas en Chine en fait à l'époque, mais ça c'est souvent la vision que l'on a en Occident du bouddhisme, ou alors ce sont des stars du cinéma ou de la chanson qui se disent bouddhistes et qui sont très, très Mm-hmm. sûrs d'elles en parlant de cette mode. La réalité, il y a beaucoup de bouddhistes en Occident. En Occident, je ne sais pas, je pense qu'il y a des millions ou des dizaines de millions. Euh, Globalement, au niveau mondial, c'est entre 500 et 600 millions de bouddhistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a pour lesquels ça sera des pratiques religieuses avec beaucoup de bigoterie. Il y en a d'autres, au contraire, ça sera de la philosophie pure. D'autres, ça sera de la méditation et des recherches d'états de conscience modifiés. On peut trouver tout ce qu'on veut. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai essayé de faire un peu une synthèse
et de faire le tri. Et j'ai organisé ça en plusieurs cercles. Donc il y a vraiment ce qui est fondamental, et puis ce qui est de moins en moins fondamental jusqu'à atteindre l'accessoire et les croyances un peu populaires, ce genre de choses. D'accord. Donc les gens que tu as vus, c'était sûrement des Hare Krishna. Alors ça, c'est pas du bouddhisme, c'est plutôt de l'hindouisme. Et c'est une voie tout à fait admise dans l'hindouisme. L'hindouisme est une religion extrêmement riche. Et il y a vraiment tout pour tout le monde. Tu trouveras du monothéisme, tu trouveras du polythéisme et de l'athéisme. L'athéisme fait partie, c'est un peu paradoxal, fait partie de l'hindouisme. Et bon, le bouddhisme, c'est un peu formé en opposition à ça, puisque lui, il rejette tout ce qui est révélation, tout ce qui est divinité. Et, il est marqué par un très fort scepticisme. On rejoint un peu les sceptiques grecs d'ailleurs. Il y a beaucoup d'analogies entre bouddhisme et stoïcisme, bouddhisme et scepticisme grec. Sauf que les Grecs, ils sont un peu prisonniers de la rationalité et ils ne peuvent pas concevoir qu'il y ait, par exemple, des choses que la raison n'arrive pas à expliquer. Ils ne conçoivent pas qu'il y ait un inconscient. La notion d'inconscient, c'est récent en Occident, mais ça existe depuis Oui, très longtemps j'ai remarqué ça. en Orient. Le... Comment tu en es arrivé, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu es français, comment tu en es arrivé à cette pensée? Ben, disons, c'est un peu par... moi, j'ai une formation de scientifique, je suis ingénieur. Euh, Quand on est ingénieur, il y a un accent fort mis sur la rationalité. Et quand on regarde les religions qu'on nous a inculquées en Europe, malheureusement, elles ne sont pas rationnelles. Il y a beaucoup trop de choses irrationnelles, vraiment incroyables. Donc c'est pour ça que je suis arrivé à ça aussi par la philosophie occidentale, qui, au fil des siècles, s'est rapprochée beaucoup de l'Orient. Si on regarde Spinoza, par exemple, Oui. il est hindouiste avant la lettre. Si on regarde Kant, Schopenhauer, il y a beaucoup de côté bouddhiste. J'ai découvert que Schopenhauer est une sorte de proto, bon, c'est pas le terme, mais proto-bouddhiste en Europe. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est un philosophe dont je Ah recommande ouais. la lecture. C'est C'est le vraiment, maître à penser de Nietzsche. oui, c'est vraiment un point d'entrée. C'est vraiment un pont entre Orient et Occident. Schopenhauer. Il a du mérite parce qu'à son époque, c'était très mal connu. Il a fait, sa documentation était assez pauvre sur le sujet. Il a redécouvert presque le bouddhisme par sa propre philosophie, en réfléchissant, en creusant. Alors, il a un vernis rationaliste, mais en fait, il essaye de mettre par écrit une intuition qui lui vient. Et cette notion d'intuition métaphysique, elle est vraiment essentielle dans les philosophies orientales. Et là, ça déborde forcément la rationalité. Ça peut s'exprimer rationnellement, mais au bout d'un moment, ça ne convient plus. On arrive dans l'inexprimable. Non, ça, on voit bien cette approche-là. Et donc, toi, pour cela, il faut aller. Tu as découvert ça en allant en Asie, Non, parce que le bouddhisme, au 19e et 20e siècle, a gagné l'Europe petit à petit, plutôt par la philosophie. Il y a eu aussi la théosophie, il y a eu des choses très bizarres. Donc on est arrivé à avoir des maîtres corrects, tout à fait compétents en Europe, et qui ont rejeté tout l'aspect folklorique du bouddhisme, avec raison, puisque ça ne correspondait pas du tout à la culture européenne. Et ils ont formulé des choses du point de vue philosophique, mais aussi du point de vue pratique, avec la pratique de la méditation. Et cette pratique, d'ailleurs, dans les années 2000, elle s'est complètement laïcisée, avec un médecin américain, Kabat-Zinn, qui a formalisé ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Donc ça devient de plus en plus pratiqué en Occident, et ça, le lien avec la religion est tout à fait coupé. Bon, c'est pas un mal. Certains bouddhistes le regrettent, qu'on ait utilisé une technique en dehors de son cadre d'origine, mais pour moi, c'est pas un mal. Ça peut mener après plus loin, si on veut. Alors justement, comme c'est pas une religion et que c'est plutôt des courants de pensée, quelles sont les sources? Quel est le corpus? Alors peut-être c'est une question qui vient d'un chrétien, enfin d'un ancien chrétien, d'un quelqu'un qui a une formation chrétienne à la base. Est-ce que ça, même le concept de corpus se Ouais. retrouve? Alors, il y a un corpus, mais là, il va varier selon les écoles, selon les pays. Donc, en Asie du Sud-Est, il y a ce qu'on appelle le canon pali. C'est, à mon avis, ce sont les écritures les plus fiables et les plus étoffées sur le sujet. Et puis après, en Chine, au Japon, il y aura d'autres textes. Il y a un canon chinois, il y a un canon tibétain. Mais il y a quand même beaucoup de similarités, il y a des points communs, et ce sont ces points communs qui m'ont intéressé, bien sûr. Alors après, tu auras le zen au Japon, qui lui rejette complètement les textes.
Lui, il est vraiment très, très sec, très aride sur le sujet. Ils n'aiment pas les textes du tout. Donc, moi, mes sources, c'est surtout certains sutras du Mahayana et puis le canon Pali, qui est vraiment, on sent que c'est vraiment le bouddhisme d'origine, qui ressemble plus à une école philosophique à la mode grecque qu'à une religion institutionnalisée. Et il a sa propre cohérence. Donc on voit qu'il y a des pratiques méditatives, il y a aussi un peu de métaphysique, mais on reste quand même dans un certain scepticisme. On n'aime pas trop divaguer philosophiquement. D'accord. Parce une des choses qui m'a marqué dans ce livre, c'est que j'ai découvert que c'est une pensée, une philosophie qui donne énormément de place à la liberté individuelle et à la liberté de penser tant rationnellement que éventuellement spirituellement et de faire ses propres expériences. C'est pas courant dans les religions déjà, et même dans les pensées philosophiques, c'est pas courant. Alors est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre cette liberté de penser et justement des textes qui eux ont alors soit c'est du pré-mâché ou alors ils ont Oui. déjà réfléchi à une partie Alors, des choses. les textes déjà, ils vont pas exposer des dogmes à la façon un peu chrétienne ou musulmane. Ils sont faits pour aider. Et c'est une pratique. Disons qu'il faut voir ça d'un côté plutôt opératoire. Euh, les dogmes, il n'y en a pas vraiment. Moi, je les ai formulés sous deux hypothèses qui sont tout à fait philosophiques et tout à fait rationnelles d'ailleurs. Une hypothèse négative et une hypothèse positive. Et à partir de ça, il y a des pratiques. Et bon, c'est ce qu'on appelle l'octuple sentier. Il peut y avoir différentes pratiques. Et le but, c'est de vérifier les hypothèses qu'on donne dans les dogmes de base. Donc on te dit, voilà ce qui se passe. Les deux hypothèses, c'est il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'âme immortelle. Donc déjà, c'est rassurant, ça veut dire que tu n'as pas à chercher à sauver ton âme puisqu'il n'y a pas d'âme. Et puis l'autre hypothèse, c'est qu'il y a un absolu, mais cet absolu, c'est pas un dieu, c'est même pas un principe fondamental comme dans le taoïsme ou dans l'hindouisme. C'est quelque chose qui est vu de façon purement négative. On pourrait dire que c'est le néant, pourquoi pas. Il y a certains maîtres qui disent qu'effectivement l'absolu c'est le néant. Ça rejoint aussi certains côtés de la philosophie occidentale, sauf que le terme de néant il est problématique parce que le néant il n'existe pas. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire? Tu peux écrire un livre sur l'être et le néant. L'être déjà, on n'y croit pas. Ça suppose quelque chose de permanent, on ne croit pas qu'il y ait quelque chose de permanent. Et le néant, il n'existe pas par définition, donc on ne peut rien en dire. Donc on a ces hypothèses. Hypothèse qu'il n'y a pas de soi, d'âme à sauver. Il y a quand même des gens, on ne va pas dire qu'on n'existe pas, ça serait idiot. Il y a ce qu'on appelle un être empirique, donc il y a bien des gens qui existent. Et puis, l'aspect libération, on revient à la liberté individuelle, justement, c'est quelque chose d'intéressant. Ça se veut une voie de libération. Alors, si c'est une voie de libération, on ne va pas t'imposer des choses à faire contraignantes. Ça serait contradictoire. Donc, on va te dire, tu fais ça plutôt que ça. Si tu fais ça, attention, il y aura des conséquences. Donc, on est vraiment conséquentialiste. On n'a pas une morale toute faite avec des règles morales à respecter, sinon tu iras en enfer. Ça, c'est tout à fait. Il n'y a pas de menace. Non, il n'y a pas de menace. Le pire qui puisse t'arriver, c'est de te réincarner. C'est quand même pas dramatique. Et même la réincarnation, c'est un thème qui n'est pas forcément, entre guillemets, universel dans le bouddhisme, si j'ai bien compris, en lisant le Tout à livre. fait. On peut. Il y a certaines écoles qui la laissent totalement de côté. Dans le zen, on n'en parle quasiment pas. Dans le Theravada, qui est le bouddhisme d'Asie du Sud-Est, c'est pas un sujet très intéressant. Il n'y a guère que les Tibétains qui ont beaucoup brodé là-dessus, avec le livre des morts et tout ça. Il faut dire de plus que le terme de réincarnation n'est pas correct, puisqu'il n'y a pas d'âme immortelle. Tout à fait. C'est pas une âme qui transmet. Ce qui se poursuit, c'est un processus. Un peu comme quand tu allumes une bougie avec une autre bougie, tu as un processus de combustion qui se poursuit. Mais tu n'as pas quelque chose de matériel qui est passé de l'une à l'autre. C'est justement ce que tu décris, c'est qu'une méthode scientifique de validation d'hypothèses et aussi finalement quelque chose qui rejoint la transformation de l'énergie, l'entropie dans l'univers. Et donc c'est très lié à la science. J'étais très étonné en lisant ton livre de retrouver énormément de points communs avec justement des gens qui comme nous ont fait des études d'ingénieurs ou qui retrouvent des méthodes scientifiques et Tout à fait.
les approches liées à Alors, la la science. différence, c'est que c'est pas matérialiste. Donc, on va pas s'intéresser à comment est fait l'atome ou la molécule. On part plutôt du principe que ce qui est important, c'est la conscience. Euh, et on se tourne vers l'intériorité pour examiner la conscience, sa nature. C'est une, disons, c'est l'esprit qui essaie de s'examiner lui-même. Et quand on dit esprit, il ne faut pas imaginer non plus une entité monolithique. L'esprit, c'est plein de tendances diverses. Ouais. Et on essaie de regarder ce magma euh, pour essayer d'un peu de le focaliser, de le diriger vers une chose qui est le détachement. Et bon, ça, c'est une pratique qui peut durer longtemps, qui n'est pas facile. On emploie le terme incorrect de méditation, qui là aussi est importé du christianisme. C'est François Xavier, quand il est arrivé en Chine, il a essayé de décrire cette religion bizarre qu'il y avait en Chine. Et il a utilisé ce terme qui est chrétien, qui est de la méditation. Mais ce n'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas de réfléchir. Il s'agit plutôt de se tourner vers l'intériorité et de voir comment ça s'organise là-dedans, de voir ce qu'on peut en tirer. Alors, justement, dans ces principes de détachement, quels sont les principes fondamentaux pour réussir pour un détachement bien réussi, si je puis dire? Alors déjà, il n'y a pas une certitude de quoi que ce soit. On t'oriente dans une voie, on ne te garantit pas que tu vas arriver quelque part. Mais on te dit que tout pas dans la bonne direction est toujours bon. Donc c'est vraiment une méthode expérimentale, sauf qu'on expérimente sur soi-même. Alors il ne s'agit pas non plus de tomber dans le délire, de chercher à avoir des visions, de faire du psychédélique. On cherche à voir la nature de l'esprit tel qu'il est, et ce qu'on peut en tirer. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose avec ça? Donc c'est vraiment, dans le cas extrême, c'est un rejet complet du monde. Et on rejoint un peu certains mystiques chrétiens ou même musulmans. Oui. Mais ces mystiques, ils sont très intéressants, et on s'y intéresse beaucoup. On se rend compte qu'ils débordent complètement du cadre. Ils laissent complètement de côté le dogme et ils disent des choses qui seraient hérétiques pour un religieux normal. Tu as la mystique Renan qui dit Dieu est un pur néant, la créature est un pur néant. Évidemment, ça ne cadre pas du tout avec le christianisme habituel. Chez les musulmans, tu as Al-Halaj qui dit Je suis Dieu. Alors évidemment, ça c'est un blasphème du point de vue musulman classique. Mais pourtant, il a une expérience qu'il essaye d'exprimer. Il essaye de l'exprimer dans le cadre de sa religion, mais on voit que ça déborde complètement. On pourrait dire qu'il y a un peu la religion 1.0 et la religion 2.0. La religion 1.0, tu as les dogmes et tu n'en sors pas. Bon, c'est peut-être utile pour des gens, pour cadrer certaines personnes qui n'arriveront pas à quelque chose d'abouti complètement. Et puis la religion 2.0, tu as des dogmes, mais c'est juste une échelle pour monter plus haut. Tu ne vas pas te mettre devant l'échelle à adorer l'échelle. L'échelle est juste faite pour monter. Après, tu peux jeter l'échelle. Et je pense que les religions de base, à l'origine, elles étaient 2.0. Aussi bien dans le bouddhisme que dans le christianisme, il y avait quelque chose, une expérience quelconque, qu'ils ont après cherché à formaliser, et on tombe dans le 1.0 avec les dogmes, les institutions et tout ce genre de choses. Mais ça va un peu à l'envers, c'est le 2.0 qui donne du 1.0. Mais il faut arriver à revenir au 2.0 de temps en temps, sinon on est un peu dans un tunnel, on s'en sort pas. Oui, c'est très juste. Alors, quand on apprend à se détacher, parfois on me dit, souvent c'est ce concept de détachement et aussi le concept de réincarnation, donc souvent c'est l'excuse pour certaines personnes qui justement ne se préparent pas à des temps difficiles. Parfois dans le monde chrétien on me dit non, de toute façon si on va mourir c'est pas grave, si on est un bon chrétien et qu'on a prié, on ira au paradis, donc à la fin c'est pas grave si je vais tuer dans un bombardement, dans la guerre ou autre catastrophe qui va arriver. Et il me semble pourtant que c'est extrêmement contraire aux instincts de base de l'être humain, de l'autoconservation qui commence à l'homostasie et qui vont jusqu'au fait qu'on a envie de sauver notre peau face au danger, qu'il soit sous forme d'un tigre qui veut nous bouffer ou d'une armée d'invasion. Et comment la pratique de la pensée bouddhiste se cale ou se cadre avec ce que j'approche de la survie, c'est-à-dire de la préservation de tout un ensemble de modes de vie.
Où est-ce qu'il y a des points communs et des points éventuellement de divergence? Alors souvent dans les philosophies orientales, on met l'accent sur l'instant présent. Ce qui compte, la seule chose qui soit réelle, c'est l'instant présent. Le passé, l'avenir n'existe pas, ce sont juste des objets mentaux qui peuvent être utiles parce que ça donne des expériences dont on peut tirer certaines conclusions. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'une voie de libération, pour être libéré, faut être vivant. Une fois que tu es mort, ça n'a plus de sens. Donc il est évident que tu dois te garder en vie, tu dois subvenir à tes besoins, essayer d'être autonome. Euh, Ça fait partie de la libération, disons. Mais évidemment, c'est pas évident du tout. Parce qu'on a effectivement ce que tu dis, cette tendance à dire euh, si je meurs, il y a Dieu qui m'accueille, ou alors je suis réincarné en quelque chose de mieux. Ça existe aussi, évidemment, c'est inévitable. Mais justement, la réincarnation, c'est pas quelque chose de bien, c'est une catastrophe du point de vue bouddhiste. Parce que c'est la continuation de notre misérable vie terrestre. Tout à fait. Les chrétiens diraient de cette vallée de larmes. Donc, il y a souvent une confusion, y compris chez les bouddhistes, qui est de penser que c'est de toute façon, on s'en fiche, on sera réincarné, ça ira mieux. C'est pas une bonne chose, parce que c'est justement dans le présent que tu peux agir. Donc c'est une très mauvaise idée de penser que l'avenir sera mieux. Pour que l'avenir soit mieux, il faut déjà travailler dans le présent. Donc, il y a ça qui est quand même important. Intéressant. Et quant à justement là, parce que un peu l'obsession, si on veut, moi je pense pas que c'est une obsession, mais on pourrait caricaturer en disant que l'obsession de la préparation du futur, de la survie, c'est justement de se projeter constamment, et c'est un trait très européen. Par exemple en Afrique, ça n'existe pas, hein, cette approche-là, de préparer l'avenir, de se dire, oulala, l'hiver va être froid, dans 20 ans, je serai vieux, comment je fais, ou alors, oulala, la catastrophe environnementale commence à se voir, comment je prépare l'avenir, etc. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est plus difficile en Asie ou pour les bouddhistes Je pense que c'est un peu le même problème en Asie. Il y a cette notion que l'avenir n'est pas important. De toute façon, quelquefois, il y a une forme de fatalisme. L'avenir, il sera ce qui sera. Ça, c'est pas une bonne chose. Si on regarde le vrai bouddhisme, c'est pas une bonne chose. On n'est pas du tout, on est déterministe. C'est clair qu'on est déterminé par des tas de facteurs, mais on n'est pas fataliste pour autant. Il y a cette importance de la volonté individuelle qui conduit à se changer, non pas à attendre que les choses arrivent. Pour revenir sur les principes, alors moi j'avais été frappé par... parce que moi ce qui m'intéresse dans toute mode toute pensée, parce que on a beau préparer l'avenir, on n'est pas purement matérialiste, ce sont la morale. En fait, la morale, c'est ce qui permet de cadrer la justesse ou non d'une existence. Quelle que soit la religion, quelle que soit la chose. Et dans certaines religions, la morale est basée sur du dogme, dans d'autres, elle est basée sur la réflexion, et en ce qui me concerne, elle est basée sur ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'une morale qui fonctionne, c'est une morale qui permet d'avoir une vie saine, juste. Et justement, dans ce mot juste, dans l'octuple sentier, qui est, si j'ai bien compris, finalement une liste de principes, une méthode de grands principes qui définissent ce qui est justement la vue juste, intention juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, effort juste, attention juste, concentration juste, qui sont tout à fait exhaustifs à mon avis, mais qu'est-ce qu'on entend par juste dans la pensée bouddhiste? Alors juste, c'est peut-être mal choisi comme traduction. On a toujours ce problème de traduire des termes sanscrits ou pali en français. On devrait dire plutôt excellente, portée à son paroxysme. Si on revient à l'éthique, c'est sûr que certains modes de vie ne sont pas du tout éthiques. Si tu es un trafiquant de drogue, c'est pas forcément, ou d'armes, c'est pas forcément très, très éthique. Mais comme tu l'as dit, l'éthique, c'est pas des règles imposées par un dogme, c'est pas les tables de la loi, c'est avant tout opératoire et expérimental. Quand on veut se détacher, c'est évident que si on est un voleur ou un maniaque sexuel, on a un problème. On est d'accord que si on est moral
parce qu'on suit une éthique obligatoire sous peine de punition, Ouais. c'est pas très moral. Voilà. Bah, Et il ça, aura- c'est le principe du libertarianisme aussi, ouais, c'est ouais, que si on doit suivre la loi pour être bien, ouais, c'est que probablement on a un problème déjà à la base. ouais, tout à fait. Donc, les règles éthiques sont opératoires, elles sont là pour avoir une vie en commun qui soit supportable et pour t'aider à avancer dans la voie et à aller vers une libération. Elles servent juste à ça. Euh, on pourrait exprimer ça d'une autre façon. La vie sociale, en fait, c'est une interaction de volonté individuelle. Cette volonté individuelle, tant qu'elle n'est pas agressive, on doit lui laisser libre cours, tant qu'elle n'agresse pas autrui. Donc on peut baser la morale là-dessus, finalement. Et la morale bouddhiste, c'est une morale laïque tout à fait classique, qui consiste à ne pas agresser. Ça rejoint évidemment la pensée libertarienne. Et on pourrait organiser une vie en société uniquement sur ce genre de règles. Tu fais ce que tu veux tant que tu n'agresses pas autrui. On a ça aussi dans le bouddhisme. Sans avoir besoin d'un État Voilà. grand et pléthorique et bureaucratique. Voilà. Alors l'État, est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est un mal absolu? Disons que dans la vie sociale, il y a toujours un qui est le plus fort. Donc l'État, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est la meilleure ou la pire des choses selon ce que tu en fais. Si tu t'en sers pour établir le droit et éviter l'agression, c'est très bien. Si tu t'en sers malheureusement, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, pour faire du copinage, pour favoriser des entreprises ou des groupes sociaux distincts, là, évidemment, tu t'écartes complètement de la mission de l'État, qui est d'assurer le régalien et une vie en société sans agression. Dans le bouddhisme, l'État est vu comme un mal nécessaire. Et c'est aussi quelque chose dont il faut se méfier. Il y a plusieurs textes qui le disent carrément. Mm-hmm. Comment une personne qui a une pensée bouddhiste depuis pas mal d'années comme toi voit la situation actuelle dans le monde? C'est difficile à dire. Il y a d'une part un rejet des religions établies, il y a un rejet de plein de choses. Certains parlent d'un nihilisme. Bon, pour moi, je ne le vois pas en mal. L'intérêt de faire le vide, c'est qu'on enlève les mauvaises choses, pourquoi pas. Alors c'est comblé malheureusement par des doctrines totalitaires. On a eu, le XXe siècle est vraiment révélateur de ça, aussi bien avec le fascisme, le nazisme que le communisme. L'idéal serait d'évoluer vers un monde libertarien, où le principe de non-agression soit la règle absolue. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a plein d'illusions qui circulent, l'illusion de l'étatisme, de la démocratie. Les gens croient que parce qu'on est en démocratie, on est dans un pays libre. Ben, pas du tout. Parce qu'il y a la loi des reins de l'oligarchie. C'est pas toi qui décides, c'est un soi-disant représentant qui va faire un peu ce qu'il veut, en fait, parce qu'il a carte blanche pour faire ce qu'il veut. Et on se rend compte malheureusement que ça évolue de pire en pire. On évolue vers le bellicisme, vers l'assistanat généralisé, vers l'abêtissement. L'école publique, malheureusement, n'est pas très bonne. Les gens perdent leurs repères et ils n'ont plus grand-chose pour s'accrocher, c'est vrai. Il faudrait peut-être qu'ils fassent un effort de réflexion. On croit beaucoup à l'élévation du niveau de conscience. Ça fait un peu New Age comme expression, mais je ne vois pas d'autre solution. C'est un travail individuel avant tout. Et il faut se méfier de tout ce qui est collectif, je pense. L'espèce humaine a évolué dans un groupe de 150 individus qui, eux, évidemment, à cette taille-là, voyaient le collectif comme étant un élément indispensable à la survie et qui a pu faire la différence entre en fait, d'autres animaux qui sont en groupe plus petits ou mieux adaptés en fait, à la survie dans la nature. Nous sommes mal adaptés, mais en revanche, ce travail en groupe nous permet de bâtir un endroit, voilà, ce qui à terme devient une civilisation. Et donc il y a cette dichotomie entre d'un côté survie, qui est très basique, et d'un autre côté l'abandon de soi, le sacrifice de soi pour le bien des autres, par amour du groupe dans lequel on est. Aujourd'hui, on ne vit pas dans des groupes de 150 personnes, on vit dans des villes de plusieurs dizaines de millions de personnes,
Et ce qui fait, ce qui donne en tout cas l'illusion du lien entre ces millions de personnes, c'est pendant les 3 derniers siècles la notion de nation, et de plus en plus une sorte de... Moi je crois que c'est une religion du droit de l'homisme, mais dans un monde qui n'existe que par la technique et qui devient de plus en plus fragile. Est-ce que comment dans cette immense complexité on arrive à se focaliser dans la pensée bouddhiste à l'instant présent et à soi-même? Comment on concilie cette réalité avec cette pensée? Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que dans les philosophies orientales, on est quand même très individualiste. L'accent est mis sur l'individu, de préférence au groupe. Et le groupe se définit uniquement par rapport aux individus. Donc, il n'y a pas, par exemple, comme dans l'islam, la notion de Ummah, ça n'existe pas. Bon, il y a la notion de communauté bouddhique, mais c'est quand même très... Est-ce qu'il y a la notion de race en Asie? De race? Non, ça n'a pas d'importance, justement. Et le bouddhisme, dès l'origine, ne faisait pas de distinction de race. Tribu ou d'ethnie? Non, alors ça, c'est plutôt dans l'hindouisme. Quand tu nais hindou, tu es automatiquement hindou. Et il est presque inconcevable qu'un occidental puisse devenir hindou. Dans le judaïsme aussi, il y a quelque chose comme ça. Alors, en Afrique aussi. Hein. Voilà. Alors, le bouddhisme, non. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et la notion de caste indienne, par exemple, ça a été rejeté complètement par le bouddhisme. Donc, on part quand même de point de départ individualiste. Dans ce cadre, c'est évident que moi, je ne suis pas nationaliste du tout, mais je reconnais quand même qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la nation. Elle existe peut-être pas physiquement, mais elle existe au moins dans l'esprit des gens. Alors, ça a une utilité. C'est sûr que si un pays agressif vient nous embêter, moi, bien qu'individualiste, je rejoindrai les gens qui défendent la nation. Bon, et si c'est des individus agressifs qui viennent vous embêter? Si c'est des individus agressifs, eh bien, on est censé se défendre un peu soi-même. Hein, donc là aussi, c'est assez ouvert. Tu peux avoir une posture sacrificielle, tu te sacrifies complètement, tu dis c'est mon choix éthique. Je suis non violent, je ne vais pas me défendre, je vais me laisser tuer. Puis tu peux avoir, c'est toujours un choix entre un moindre mal, et puis tu peux avoir une démarche où non, je dois rester en vie, parce que j'ai des objectifs à atteindre, et donc je vais me défendre, en essayant de ne pas tuer non plus l'agresseur, puisqu'on a le principe de ne pas tuer. Évidemment, c'est pas évident du tout. La légitime défense, tu peux être amené à tuer l'adversaire. C'est pas une bonne solution, mais ça peut exister. Une fois qu'il est mort, c'est plus un danger en même temps. Oui. Donc, vis-à-vis du fait collectif, on reste quand même très individualiste, mais on est des individus rationnels, donc on peut adhérer à un collectif si on y trouve un intérêt individuel. Donc on ramène quand même tout à l'individu. On se méfie quand même de tout ce qui est nationalisme, communautarisme. C'est bien tant que c'est volontaire. Mais oui. La notion de nation, quelquefois, c'est pas volontaire. Parce qu'il y a quelque chose qui va décider. La nation, finalement. C'est des frontières. Oui, mais c'est aussi des gens qui décident. Et ces gens, tu n'es pas forcément d'accord avec eux. Non. Donc ils vont t'imposer des choses que tu n'acceptes pas forcément. Ouais. Et puis, on peut se retrouver un jour en Alsace qui appartient au Reich et un jour à la République française. Exactement. Donc ça peut varier, ça peut être très arbitraire. Et donc peut-être, est-ce que dans la pensée bouddhiste, j'imagine que la réponse sera non, mais est-ce qu'il y a cette notion de peuple? Non, pas vraiment. Vraiment pas. C'est vraiment très individuel. Et le salut, c'est un peu comme dans le christianisme, le salut, il est individuel. Et dans le bouddhisme, ça va plus loin, puisqu'on dit que personne ne peut te sauver que toi-même. Donc tu es livré à toi-même, on te donne un mode d'emploi qui va peut-être marcher ou peut-être pas, selon comment tu es fait. Mais il ne faut pas compter sur un peuple, sur une nation, sur des prophètes, sur un Dieu pour te sauver. Tu te sauves toi-même. Et là, c'est complètement opposé à la pensée chrétienne, par exemple, où tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu es obligé de compter sur une intercession, sur des gens qui savent mieux, des entités divines qui savent mieux. Alors justement, qu'est-ce qu'on entend dans la pensée bouddhiste? Se sauver, ça veut dire quoi? Alors justement, ça aussi, c'est problématique, puisqu'il n'y a pas d'âme immortelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire se sauver? Il ne s'agit pas d'extraire cette âme immortelle pour la mettre dans un quelconque paradis.
Ça, c'est une vision populaire qui existe, mais qui n'est pas du tout correcte. Donc, il s'agit de faire cesser les conditions. Donc, on revient à la définition de l'inconditionné. L'inconditionné, l'absolu, c'est ce qui est hors condition. Donc, nous sommes conditionnés, nous avons besoin de tas de facteurs pour être en vie. Et dans ces facteurs, il y en a qui sont connus, facteurs physiques, etc. Et puis, il y en a qui sont moins connus, qui sont des facteurs psychologiques. Notamment, tu as ce que Schopenhauer appelle le vouloir vivre, mais là, il s'est inspiré complètement du bouddhisme, puisqu'on a la même notion, on a aussi cette notion de vouloir vivre. Et ce vouloir vivre, c'est un peu le moteur de l'existence. Donc, ce vouloir vivre, il aboutit à quoi? À la continuation de l'existence. Ce qui est quelque chose de paradoxal, parce qu'il n'y a rien qui se continue, c'est juste un processus qui avance. Ce processus, il avance vers rien, il n'y a pas de finalité à l'existence, il n'y a pas de sens de l'existence. Ça, c'est complètement refusé. Il n'y a pas un paradis où on t'attend, où tu vas retrouver ta famille. Bon, ça peut aider certains qui y croient, j'ai rien contre, mais fondamentalement, c'est pas dans la doctrine. Donc, la libération, c'est la cessation des conditions existentielles. Parmi ces conditions, tu as le vouloir vivre, et c'est pour ça qu'il faut se tourner vers l'intériorité, de voir ce vouloir vivre, qui est en grosse partie inconscient, mais qui se manifeste parce que tu as cette volonté de vivre à chaque instant, et se traduit souvent par ces aberrations qui sont la vie après la mort, le paradis et tout ça. Donc c'est en travaillant sur toi-même, sur ton esprit, que tu peux mettre fin à ce vouloir vivre. Et en fait, tu mets fin à rien, c'est juste une tendance, une compulsion. Spinoza parlait du conatus. Pour Schopenhauer, c'est le vouloir vivre. Pour Nietzsche, c'est la volonté de puissance. Ce sont des penseurs occidentaux très intéressants parce qu'ils rejoignent le bouddhisme sur ce point de vue. Et donc c'est en arrivant à la cessation, un jour peut-être, peut-être dans une vie future, on n'en sait rien, que tu vas te libérer de l'existence. Mais tu ne vas pas te retrouver dans un paradis pour l'éternité. C'est ça qu'ils appellent le nirvana? Voilà, le nirvana, c'est défini de façon purement négative, avec l'image d'une bougie que tu éteins. La bougie éteinte, elle est nirvanée. Le processus s'est arrêté, parce que de toute façon, ce processus ne mène à rien. Bon. D'où un peu, très souvent, l'accusation de nihilisme qu'on porte à l'égard du bouddhisme. On leur dit ce que vous promettez, c'est rien, c'est le néant. Ben non, parce que le néant, il n'existe pas. Donc on tombe sur un paradoxe. On ne peut pas promettre quelque chose qui n'existe pas. C'est un paradoxe, et quelqu'un qui atteint le nirvana, c'est pas après sa mort, c'est au cours de sa vie. Ah. Voilà. Donc c'est pas dans une après-vie fantasmée, c'est quelque chose qui peut arriver dans cette vie, ou peut-être dans une vie future pour ceux qui y croient, et tu tombes pas dans un néant parce que tu es toujours là, toujours te parler. Et donc historiquement, le prince Siddhartha, qu'on appelle Bouddha, c'est ça? Ouais. C'est une de ces personnes qui a atteint le nirvana de son vivant. Une parmi beaucoup d'autres. Alors bon, lui c'est spécial puisqu'il a l'épithète de Bouddha, donc il a des super pouvoirs, des tas de choses, et il est capable d'enseigner ça. Il connaît l'état d'esprit des gens, il peut les diriger selon leur situation mentale, il peut les diriger vers certaines pratiques. Mais ça, c'est pas une divinité, ça reste un homme? Non, sauf pour certains dans le Mahayana, mais il y a toujours cette déviance, il y a toujours cette religion populaire qui arrive, quoi que tu fasses. N'importe quelle philosophie que tu essayes d'enseigner, ça finira toujours comme ça, avec des statues que tu vas adorer, des bêtises comme ça. Et ces super pouvoirs, entre guillemets, si je me permets de mettre des guillemets, c'est comme un bon praticien de PNL, c'est de l'intuition, c'est comment? Alors on l'appelle souvent le grand médecin, donc c'est quelqu'un qui te fournit un remède pour sortir de l'existence. Voilà. Il te donne des pratiques. Voilà. Et lorsque l'on... Et en fait, est-ce qu'on peut même dire qu'il y a une vénération pour Bouddha, ou est-ce que c'est des hommages rituels? C'est plutôt des hommages rituels, mais ça n'a pas une grande importance. Et d'ailleurs, dans les textes, il est marqué que déjà, il faut se méfier des textes. Alors, c'est original, un texte qui dit qu'il faut se méfier des textes. Et puis, il y a même un passage où le Bouddha dit qu'y a-t-il à voir dans ce corps putride, hein, ce qui compte, c'est la doctrine que je vous laisse, et avec les méthodes, c'est pas plus que ça. D'accord. Alors toi, tu as lu mon livre Survivre à l'effondrement économique, et
tu vois un petit peu ce que j'essaye d'apporter comme étant des méthodes. Je ne me compare pas à Bouddha. Hein. Des méthodes de pratiques pour essayer de s'en sortir dans des situations difficiles. Pour quelqu'un qui a la pratique bouddhiste, euh, est-ce que c'est applicable ou est-ce que justement c'est trop paradoxal par rapport à l'instant présent? Non, moi, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et qui sont bonnes, notamment la recherche d'autonomie. Ça me semble vraiment indispensable, sans aller forcément jusqu'à avoir une BAD et puis être totalement autonome, ce qui, à mon avis, est impossible. Oui. Parce qu'il y a aussi dans le bouddhisme, c'est une tendance. voilà, il y a aussi dans le bouddhisme la notion d'interdépendance. Oui. Tout le monde ne peut pas être jardinier, avoir son jardin. On est obligé de se reposer sur une division du travail qui est corrélative à une société évoluée. Donc il y a ça, la recherche d'autonomie, et puis aussi un peu l'analyse de la société. Comment fonctionne une société et qu'est-ce qui ne va pas dans la société. Et on se rend compte que ce qui ne va pas, c'est surtout les responsabilités. Euh, les dirigeants qui font un peu n'importe quoi, les gens qui perdent toute notion de ce qu'il faut faire et pas faire, qui se reposent trop sur l'État, qui abandonnent toute velléité d'autonomie. Et puis, bon, la société, malheureusement, elle évolue mal, elle évolue vers le bellicisme, elle évolue vers la dégradation de la monnaie. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Dans les années 70, il y a eu cet abandon de l'étal en or. Hayek disait que ça signait la fin de la civilisation, et il avait peut-être raison. On y est. Parce que ça veut dire que celui qui a la planche à billets, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Pas de contrainte. Voilà, il va pouvoir acheter les gens. Aujourd'hui, tu as les banques centrales qui achètent des actions des sociétés, c'est démentiel, c'est pas leur but quand même. Et pourquoi elles peuvent le faire? Parce qu'elles sont en situation de monopole, il n'y a que elles qui ont la planche à billets. Donc ça permet aussi de faire des guerres à l'étranger. Pourquoi les États-Unis sont en guerre un peu partout dans le monde? Moi, je ne vois pas pourquoi. Sauf que ça doit faire plaisir à beaucoup de dirigeants et à beaucoup de grandes entreprises. Voilà. Donc, malheureusement, les dirigeants ont perverti beaucoup de choses. On en est là aujourd'hui. Est-ce qu'à titre personnel, tu te prépares un petit peu? Alors, moi, j'ai fait vraiment. Moi, du point de vue survivalisme, je suis croyant, mais pas pratiquant. Je suis quand même un peu pratiquant parce que j'ai pris des précautions élémentaires du point de vue financier, pas avoir tous ses œufs dans le même panier, mais ça, c'est des pratiques classiques. J'ai suivi certaines de tes vidéos, j'ai acheté des trucs comme la radio à manivelle, j'ai trouvé ça très intelligent, qui fait en même temps torche. J'ai acheté une lampe à pétrole dont je ne sais pas bien me servir, mais peut-être ça servira un jour. Pour le filtre, Voilà. filtre à eau, ça c'est important. Alors le filtre à eau, je ne suis pas encore arrivé parce que je vis près du lac à Lausanne, donc il y aura de l'eau peut-être pas loin, Il faut la filtrer. peut-être pas trop polluée, mais j'ai au moins cette conscience-là. C'est déjà Ça beaucoup. peut être utile. Non, c'est déjà beaucoup. Je rappelle à nos amis qui nous regardent La pensée bouddhiste de Thierry Falissa. Moi, j'ai beaucoup apprécié lire ce livre. Donc, si j'arrive à lire un livre comme ça, c'est que tout le monde y arrive. Très très bien. C'est aux éditions Almora. On le trouve facilement à Amazon, etc. Je sais pas où, Amazon, Oui. partout. Oui. Et vraiment, c'est un livre qui simplifie et je trouvais très complet. En tout cas, j'ai l'impression de bien comprendre. Après, il faut le pratiquer éventuellement. En tout cas, je te remercie beaucoup et Merci puis à toi, à très bientôt. Merci beaucoup.